Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Eloge Diva, Lemesha. Merci d'écouter la radio publique africaine. Bonsoir et bienvenue dans le journal de ce 12 octobre 2024, dont voici les principaux titres. Le Burundi s'apprête à commémorer ce dimanche 13 octobre le 63e anniversaire de l'assassinat du prince Louis Rwagasore, le héros de l'indépendance du Burundi. Et à la veille de cette commémoration, le réseau international des Baganois du Burundi a sorti un communiqué de presse dans lequel il revient et salue la bravoure du héros de l'indépendance du Burundi. Nous allons y revenir dans ce journal. Et puis nous allons également revenir sur des interventions de différents porte-paroles des institutions étatiques et on va vous faire entendre les interventions liées à la variole du singe Mpox, à la surpopulation carcérale ainsi qu'à la montée du prix du sucre. Et comme tous les samedis, vous allez suivre le mini-magazine au cœur de la société. Celui d'aujourd'hui se concentre sur les réponses données ce vendredi sur la crise du carburant au Burundi lors de l'émission publique animée ce vendredi par les porte-paroles des institutions étatiques. Voilà pour les titres, le développement, c'est dans un instant. Oh, bonsoir. Démarrons ce journal par cette première partie consacrée aux différentes interventions des porte-paroles des institutions étatiques au cours de l'émission publique tenue ce vendredi en province de Bururi. Et débutons par le domaine de la santé. Le Burundi n'est pas encore au stade de l'usage des vaccins pour lutter contre l'épidémie de la variole du singe Mpox. Cela a été déclaré par le porte-parole du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Polkarp Ndaikeza a indiqué que les Burundais et la communauté internationale seront informés au moment opportun. Les vaccins font partie des moyens de lutter contre les épidémies, mais on ne commence pas par là. Pour le moment, on essaie de lutter pour freiner sa propagation, voire même à l'éradiquer. L'utilisation des vaccins est possible, mais on n'en est pas encore là. On utilise les vaccins lorsque les cas ont diminué. Or, au stade habituel, on ne croise pas les blancs, on est à la surveillance. Lorsque le pays estimera qu'il est opportun d'utiliser les vaccins, les Burundais et la communauté internationale seront informés. Et depuis l'annonce du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida de l'apparition de la variole du singe au Burundi, c'était en date du 25 juillet, 1903 cas ont été déjà enregistrés et parmi ces cas, 589 sont déjà guéris, des chiffres donnés par ce même ministère. Et continuons cette première partie avec l'intervention de la porte-parole du président de la République du Burundi qui a déclaré au cours de l'émission publique de ce vendredi que l'augmentation du prix du sucre par la Sosumo s'est faite sur base des erreurs, ce qui a poussé même le numéro 1 burundais à mettre en place une commission chargée de revoir ces décisions. Selon Rosine Gulen-Gatoni, la dite commission a comme mission de diminuer le prix du sucre pour que cette denrée soit accessible par toute la population. On l'écoute. Depuis quelques jours, le prix du sucre a augmenté de façon exorbitante. Cette décision a tellement choqué la population, de même que le président de la République, au point qu'il a décidé de demander au ministre du Commerce de mettre en place une commission chargée de bien penser à un nouveau prix qui peut être mis en place par le gouvernement compte tenu du prix du sucre importé, mais aussi des dépenses utilisées par la Sosumo lors des activités de production du sucre. Tout cela a été fait dans le but de réduire le prix du sucre, car il est clair
qu'il y a eu une erreur dans l'augmentation brusque, irréfléchie de son prix. C'est ainsi que le prix du sucre va changer une fois que cette commission mise en place aura terminé son travail. De plus, je crois que le porte-parole du ministère du Commerce va mieux vous expliquer ceci en nous disant en même temps l'évolution des activités de cette commission mise en place par le gouvernement. Comme vous l'avez déjà entendu, le président de la République l'a déjà ordonné. La dite commission doit donc effectuer des études le plus rapide possible sur cette hausse de prix du sucre et nous espérons que les activités avancent bien. En plus, même cette commission va nous éclairer sur l'évolution de son travail. Néanmoins, ceci est une très bonne occasion de lancer un appel, comme le président nous a ordonné de vous le transmettre, que chaque décision prise par l'administration doit mettre en priorité le bien-être de la population. Ainsi, nous tranquillisons la population en disant que le prix du sucre augmenté doit être revu pour mettre en place un prix abordable sur base des activités de la dite commission mise en place. Habe hari igiciro kiremurura gatoya bene gihugu baremerewe n'iyo ngingo nico giciro kivuna hisunzwe ibikorwa by'uwo mugwi. Et c'est Onésime Niukuri, porte-parole du ministère du Commerce. La dite commission a déjà commencé son travail, même s'il n'y a pas de date butoir pour la clôture de leur mission. Néanmoins, il affirme lui aussi que le prix du sucre va diminuer. Et la problématique de la surpopulation carcérale a été également évoquée au cours de cette émission publique de ce vendredi. Elle serait sur le point d'être résolue car les listes de tous les prisonniers graciés, ceux qui ont purgé leur peine et ceux qui ont été acquittés, ont été déjà dressées afin de libérer tous les prisonniers qui rentrent dans ces catégories. Cela a été annoncé par Agnès Bangiritienge, porte-parole de la Cour suprême. Ça fait un moment que la campagne de libération des détenus qui ont été graciés, ceux qui ont terminé leur peine et ceux qui ont été acquittés par la justice est en cours. On peut citer par exemple les libérations qui ont été opérées dans la prison centrale de Rutana et dans la prison centrale de Bubanza. Pour toutes les autres prisons qui restent, des listes en rapport avec les détenus en droit d'être libérés ont été déjà confectionnées. La commission en charge de cette tâche a fini son travail et les rapports sont déjà dans les mains de leurs mandants pour approbation. D'un temps à l'autre, ces listes seront communiquées et ces prisonniers seront directement libérés, et ce, dans toutes les prisons. Qui plus est, la porte-parole de la Cour suprême a fait savoir que parmi ceux qui terminent leur peine, il y en a ceux qui ne parviennent pas à payer des amendes et se voient leur peine prolongée. Encore une fois, on écoute Agnès Bangiritienge, porte-parole de la Cour suprême. Toutefois, pour ceux qui ont terminé leur peine, il peut arriver que les détenus ne s'acquittent pas de dommages et intérêts des victimes et d'amendes décidées par la Cour. Dans ce cas, les détenus restent en prison selon que la Cour ou le tribunal l'a décidé. Il y a donc des commissions qui ont été créées pour étudier ces cas. C'est d'ailleurs ce que je viens de vous dire. Les listes ont été dressées. Il ne reste qu'à les sortir pour que celui qui a été acquitté par la justice, celui qui a été gracié ou encore celui qui a terminé sa peine soit directement relâché. Et je vous le disais en titre, commémoration ce dimanche 13 octobre 2024 du 63e anniversaire de l'assassinat du prince Louis Rwagasore, le héros de l'indépendance du Burundi. Et à la veille de cette commémoration, le réseau international des Baganois du Burundi a sorti un communiqué de presse saluant la bravoure du héros de l'indépendance du Burundi. Pour ce réseau, le prince Louis Rwagasore a légué au Burundi son flambeau, dont la flamme de l'unité fraternelle. Et ce réseau d'ajouter que le prince Louis Rwagasore était également un panafricaniste. Je vous propose d'écouter Eric Innocent Harerimana, représentant de la famille royale du Burundi, Kukirimba, Belgique. Mort très jeune, il avait accompli beaucoup de choses jusqu'au sacrifice suprême, celui de sa vie, pour que ses compatriotes vivent libres. Il n'avait que 29 ans, vous imaginez. Omugama Rwagasore était un homme politique, il était membre fondateur du parti Prona. Il est parvenu à arracher l'indépendance immédiate à ses adversaires via les urnes, malgré un climat politique très difficile de l'époque.
Rwagasore était un homme d'action. Il a créé beaucoup de coopératives pour permettre aux Burundais, à l'époque, ils n'avaient pas le droit d'exercer le commerce, pour leur permettre en tout cas de se développer. C'est un panafricaniste accompli de première heure. Il était ami à Nyerere, à Lumumba et aussi à Kwame Nkrumah. Il parlait avec Nasser. C'est aussi un rassembleur. Sur ce, il a refusé de catégoriser le Burundi en ethnie. Il ne voulait surtout pas écarter personne. Burundais est un Burundais, point. On peut dire que, comme héritage, Rwagasore nous a laissé le patriotisme, l'unité et le développement économique. Et c'est surtout ça qu'il faut garder de lui si on veut l'imiter, si on veut lui rendre hommage. Actualité sportive à présent, le Burundi est appelé à fournir des efforts pour résoudre certains problèmes auxquels fait face la Fédération nationale de football pour éviter de continuer à encaisser des échecs lors des compétitions, des matchs internationaux. Entre autres problèmes, il s'agit du manque d'un stade homologué pour accueillir des matchs et d'un entraîneur expérimenté. C'est du moins l'analyse de celui qui suit de près le domaine sportif, consécutivement la défaite du Burundi contre le Burkina Faso ce jeudi. Emmanuel Nyungeko s'est entretenu avec cet analyste. Il nous fait le point. Il y a beaucoup de facteurs qui pourraient expliquer l'échec du Burundi lors des compétitions des matchs internationaux. La RPA a pu s'entretenir avec celui qui suit de près le domaine du sport, qui trouvait que le Burundi doit fournir un effort afin de trouver la solution à certains problèmes auxquels fait face la Fédération nationale de football. Cet analyste, qui n'a pas voulu s'exprimer sur nos micros, part du match de ce jeudi où le Burkina Faso a battu le Burundi sur un score de 4-1. Selon lui, cette défaite épuisante du Burundi serait due entre autres au manque de stade qui remplit les standards internationaux pour accueillir ces rencontres, et les joueurs burundais sont obligés de se déplacer chaque fois qu'il y a un match joué à l'extérieur du pays sans supporters ou fans d'une équipe quelconque. Ici, l'analyste parle de l'équipe des Intamba Murugamba peut causer des pertes énormes pour le pays. C'est dans la mesure où, selon cet analyste, les spectateurs jouent un rôle fondamental pour le football ou le sport en général. L'autre problème soulevé par l'analyste dans le domaine du sport, c'est l'organisation du staff. L'analyste souligne que l'exclusion des joueurs dans la prise de certaines décisions fait que certains joueurs refusent de répondre à l'invitation de l'entraîneur et préfèrent rester chez eux. Le mauvais traitement des joueurs peut aussi influer sur le résultat du match. Le Burundi n'a pas aussi d'entraîneur de standard mondial, alors que beaucoup d'autres pays africains ont des entraîneurs très expérimentés. Au moment où le match retour du Burkina Faso contre le Burundi est prévu ce dimanche 13 octobre, beaucoup de gens attendent impatiemment ce qui en résultera. Et en page société, il s'observe un manque criant d'eau potable en zone Outelele, située en mairie de Bujumbura. Cette pénurie qui frappe cette localité depuis plus d'un mois inquiète la population locale. Elle craint des maladies liées au manque d'hygiène et surtout considère cette situation comme un grand obstacle dans la lutte contre la variole du singe Mpox. Les détails avec Rémi Delagakura. Le problème de manque d'eau potable frappe aussi bien les habitants de la zone Buterere qui puisent sur les robinets publics que ceux qui ont des installations d'eau de la régie des eaux à leur domicile. Les uns les autres sont devenus des sentinelles. Ils passent la nuit à veiller, attendant que l'eau coule peut-être dans les robinets. Le moindre relâchement peut faire manquer l'accès à cette denrée qui est devenue rare. On vient de passer plus d'un mois sans eau potable. Ce sera aussi bien pour les bornes de fontaine que pour les clients de la régie des eaux qui ont des installations à domicile par endroit, mais aussi par moment. L'eau peut couler des robinets des heures avancées de la nuit. Par exemple, à partir de 2 heures du matin à 5 heures. Là alors, ça ne sera pas tout le monde qui pourra s'approvisionner, surtout pour ceux qui habitent loin des bornes et fontaines ou ne sont pas abonnés de la régie des eaux. Il n'est pas rare que même ceux qui habitent près des bornes et fontaines et qui ont réussi de se réveiller très tôt le matin finissent par manquer de l'eau puisqu'ils n'ont couru que pendant un laps de temps. Les habitants de cette zone qui ne parviennent pas à avoir l'eau pendant la nuit peuvent se débrouiller autrement la journée. Ils en achètent auprès de conducteurs de vélo qui font de longues distances à la recherche des endroits où en trouver.
On envoie des taxis vélos chercher de l'eau à Marambi. Certains vont même jusqu'en zone Gagara, à Kamenge ou à Mutakura. Et là, un bidon de 20 litres coûte entre 1000 et 1500 francs. Alors, si la régie des eaux n'est pas capable de résoudre ce problème, comme d'habitude, que l'on nous alimente en eau potable en utilisant ces camions citernes. Il y a des camions qui arrosent les fleurs du côté de Kamenge et ailleurs. Vraiment, ça pourrait beaucoup aider. Certains parmi les habitants de la zone qui n'ont pas le moyen se rabattent aux eaux des puits de l'eau sale qui pourraient même causer de problèmes à ceux qui en consomment. La majorité d'entre nous vont même jusqu'à utiliser de l'eau qui jaillit du sous-sol via des puits qui ne connaissent aucune forme d'entretien. Souvent des enfants jouent à la nage dans ces mêmes puits, mais cela n'empêche qu'on utilise cette eau pour faire la douche, la lessive, vaisselle et même pour la cuisine. Nos inquiétudes, c'est d'attraper les maladies de mains sales. Une des sources administratives de la RPA en zone de Buterere reconnaît que la zone fait face à un manque criant d'eau potable. Pour cette source même, le système Amazota ne parvient pas à résoudre le problème. C'est un problème qui, selon nos sources connues même au niveau de la régie des eaux, révèle cette source. RPA. Dans le mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui, nous revenons sur les réponses données hier par les porte-paroles des institutions gouvernementales sur la crise du carburant au Burundi. Le mini-magazine au cœur de la société vous est présenté par Émile Niwasumba. Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba Agatekakawe, Radio RPA Ijuya Wanyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance. Au moment où la pénurie totale de mazout est observée depuis des mois au Burundi, la quantité de l'essence est en train de diminuer selon la population qui est préoccupée par le retour des files d'attente devant les stations-service. Dans le mini-magazine au cœur de la société de ce 12 octobre 2024, nous revenons sur les récentes déclarations des porte-paroles des institutions étatiques dans une conférence publique organisée dans la province de Bururi. Au micro, c'est Émile Niwasumba. Bienvenue. Dans la conférence publique des porte-paroles des institutions tenue ce vendredi au chef-lieu de la province de Bururi, le porte-parole du ministère de l'énergie et des mines, Innocent Girukushaka, a expliqué que le mazout n'est pas jusqu'à présent disponible au Burundi parce que la demande des différents clients était très élevée sur le marché en Tanzanie. Concernant le carburant de type mazout, vous savez que nous partageons le marché avec d'autres acteurs. Si pour l'essence, l'approvisionnement a été rapide, nous sommes en train d'appliquer la même approche pour le mazout en attendant l'arrivée du bateau qui le transporte. En attendant, nous poursuivons nos efforts en nous approvisionnant en petite quantité sur le marché de Dar es Salaam afin de débloquer la situation. Nous gardons donc espoir car la méthode utilisée pour résoudre la pénurie d'essence est la même que nous appliquons pour le mazout. Espérons d'ici quelques jours que cette pénurie sera résolue. De son côté, le porte-parole du gouvernement estime que les Burundais ne sont jamais satisfaits. Jérôme Niyonzima a demandé à la population de se réjouir de la situation actuelle. Les Burundais semblent faire preuve d'ingratitude face aux progrès déjà réalisés. Je pense que si chaque Burundais prenait le temps d'analyser les efforts fournis jusqu'à présent, en les comparant à la situation d'il y a 2 ou 3 mois, il pourrait en tirer une certaine satisfaction et comprendre que les progrès accomplis sont significatifs. Si vous regardez, par exemple, la manière dont, il y a peu de temps, même les enfants avaient du mal à se rendre à l'école à cause du manque de transport, nous devrions nous réjouir des améliorations car ce n'était pas le cas auparavant. Nous devons apprendre à reconnaître les efforts accomplis et garder espoir que demain sera meilleur. Les traductions en français des propos des deux porte-paroles ont été faites par nos confrères de la radio Inzamba. Epitas Nshimirimana, le porte-parole du mouvement pour la solidarité et la démocratie, le MSD, estime que la résolution de cette crise de carburant dans le pays n'est pas pour bientôt. ngira ngo nta murundi n'umwe atabona ko
Personne ne pourrait prétendre qu'il ne voit pas qu'il n'y a pas assez de carburant au Burundi. D'ailleurs, selon des informations à notre disposition, les Burundais ne peuvent espérer le carburant suffisant dans le pays. Vous voyez qu'ils importent le carburant au compte-gouttes, le carburant pour une semaine, pour 2 semaines. Et là, c'est comme si c'était un privilège, alors que c'est le carburant que les Burundais doivent acheter. Ces derniers jours, c'est comme s'il y avait un régime parce qu'il y avait une certaine disponibilité de l'essence, mais il y avait en même temps l'absence totale du mazout, alors que c'est le mazout qui est consommé par les véhicules qui font le transport de la plupart des produits de première nécessité à l'intérieur du pays et ceux qui proviennent de l'extérieur du pays. C'est une situation qui attriste même si c'était burundais, faut comme si c'est une situation normale. Epitas Nshimirimana estime aussi que le porte-parole du gouvernement se moque des Burundais. Ce sont des propos qu'il faut dénoncer, qu'il faut combattre parce que ce n'est pas du tout un privilège. Apporter le carburant, c'est la mission que le gouvernement doit exécuter envers la population. Le gouvernement est mis en place par la population pour qu'il fasse justement tout son possible pour satisfaire les besoins de cette population. Les propos comme ceux du porte-parole du gouvernement Jérôme Niyonzima montrent que les Burundais ont des dirigeants qui ne savent pas pourquoi ils sont là. C'est triste de voir un gouvernement qui pense qu'il nous accorde un privilège en important le carburant que nous allons acheter avec notre argent et qui est importé grâce à nos impôts et aux différentes contributions. Le pays est dans une situation catastrophique. C'est pourquoi nous pensons qu'il est temps, s'il n'est pas trop tard, de nous réveiller pour lutter, pour obtenir un gouvernement capable de satisfaire les besoins de la population, un gouvernement qui connaît sa mission, y compris la résolution de cette crise interminable de carburant dans le pays. Au Burundi, les pénuries répétitives de carburant se sont observées depuis l'année 2020. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au mini-magazine au cœur de la société d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis à la présentation. C'était Emi Denis Basumba. Au revoir. C'était l'émission Au cœur de la société. Et voilà, chers auditeurs de la radio publique africaine, c'est par le mini-magazine Au cœur de la société que le journal de ce 12 octobre 2024 se termine. Merci pour votre écoute et je remercie également mes collègues de la rédaction et de la technique pour leur parfaite collaboration. Au micro, vous étiez avec Eloge Divin Remesha. Je vous souhaite un bon week-end.